Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de dysbiose. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la dysbiose, c'est un terme qui est souvent utilisé pour dire qu'on a le ventre, qui est le problème au niveau du ventre, on n'a pas la bonne flore intestinale ou alors elle est perturbée et du coup, on veut réguler notre flore intestinale, on veut la modifier, on veut l'améliorer. Ça, c'est la dysbiose. Et c'est associé avec un ventre qui est ballonné, qui sort. C'est associé avec des selles qui sont souvent défaites, la diarrhée, des selles qui ne sont pas consistantes, un problème de transit, ça peut être aussi de la constipation, mais très souvent c'est plutôt le contraire. Donc ça c'est la dysbiose, souvent associée à la candidose ou sur comment dire ça, prolifération de la bactérie, plutôt le champignon candida au niveau de la bouche, mais ça peut aussi être au niveau de l'intestin, ou alors ça peut aussi au niveau des muqueuses vaginales, ou encore des mycoses. Tout ça, c'est associé à la dysbiose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Ce qu'il faut comprendre au niveau de la dysbiose, si on veut guérir de la dysbiose, en fait, il faut tout simplement arrêter de suralimenter sa flore. Ce n'est pas un problème de mauvaise flore, c'est un problème de suralimentation. Et si vous avez des gros problèmes digestifs et vous pensez que vous avez une dysbiose, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter de la nourrir de sucre, de fibres et de plantes. Donc en fait, votre intestin s'est transformé en compost. Et tant que vous allez lui apporter des fibres, des sucres, du glucose, fructose et différentes composantes de plantes du domaine végétal, vous allez alimenter votre compost et donc vos problèmes de dysbiose. Donc si vous voulez guérir de la dysbiose, vous devez absolument calmer votre flore qui est excessivement nourrie en mangeant principalement de la viande, un peu de fromage, du gruyère par exemple, ou de l'emmental, ça peut être super bénéfique parce que ça a des bactéries qui vont aider à réguler votre flore. Mais le but, c'est pas de changer sa flore, c'est surtout d'arrêter de la surnourrir comme un compost. Et ensuite, après quelques semaines de ce régime très carné, on va gentiment réintroduire des glucides, des plantes, des fruits. On va voir comment ça se comporte. Et si on retrouve une dysbiose, c'est que vous avez mangé excessivement de glucides, de sucre, de plantes, de fruits. Et donc vous devez de nouveau réduire la part de plantes dans votre alimentation. Donc comprenez bien que la dysbiose, c'est un déséquilibre de votre flore intestinale, parce que votre flore intestinale elle est en symbiose avec votre corps, avec votre métabolisme. Et si vous mangez l'alimentation optimale pour votre métabolisme, alors votre flore intestinale et vos différentes flores seront aussi à l'équilibre. Et vos problèmes de dysbiose, de mycose disparaîtront, seront guéris. Donc je répète ce qu'il faut faire, il faut couper toute forme de plantes, de sucre, de glucose, de glucides pendant un certain temps. Vous devez manger principalement de la viande pendant 5 jours, une semaine. De fromage à base de lait cru comme le gruyère, l'emmental, l'appenzeller, ça peut beaucoup vous aider à petite dose. Et ensuite, vous allez gentiment réintroduire des plantes, des glucides et voir comment ça réagit. Mais si vous croyez que vous allez régler votre dysbiose en prenant des probiotiques et en mangeant des fibres et en mangeant des fruits et en mangeant des glucides, vous êtes complètement à côté de la plaque et ça ne fonctionnera pas. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me joindre et je serai très heureux de vous aider. À bientôt.